Bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, prémisse. Bon, alors j'hésite à faire ça plus fort parce qu'en fait, je sais pas à quel point le son est cassant pour les oreilles, on va dire. Voilà, du coup, n'hésitez pas à m'envoyer un fax pour me faire part de votre réponse. Voilà, je tâcherai de ne pas y répondre parce que de toute façon, j'ai pas d'appareil pouvant recevoir de fax. Donc, tout va bien finalement. Bien, donc, nouvelle vidéo prémisse. Putain, je suis déjà fou, j'ai envie de crever cette caméra. Ah, ça commence bien. C'est pas grave. Là n'est pas le plus important, évidemment. Le rappel le plus important n'est pas le physique. Et vous n'avez pas le droit de vous moquer de l'espèce de grosse couille que j'ai au plein milieu du front. Mais évidemment, c'est ce que je dis ce qui compte. Bon, après, pour revenir un peu sur la dernière vidéo, je parlais de la sévérité. Je m'excuse parce que j'ai peut-être des prises de parole un peu, je dirais, polémiques, ce qui peut arriver. Hein. Quand je dis que la sévérité c'est de la merde, c'est que ça sert à rien. Bon, voilà, je peux comprendre que effectivement c'est dit maladroitement ou quoi. Effectivement, je l'avoue, j'aurais dû dire que en fait je vomis dessus et que vraiment j'espère que ça n'existera plus jamais dans le futur. Mais bref, non, plus sérieusement, je peux comprendre que des fois je m'exprime mal et donc je me fais mal comprendre dans ce que je dis. Alors, c'est tout à fait normal. C'est parce que je suis une grosse merde et que surtout j'ai un esprit altéré par la prise massive de cocaïne. Donc, non. Non, en fait, j'ai du mal à m'exprimer parce que je ne comprends des fois pas moi-même ce que je veux dire. Donc c'est compliqué. Oui. Et en fait, j'essaie quand même avec ces vidéos de un peu de faire comme si je faisais de l'impro si vous voulez parce qu'en fait j'ai pas d'argent pour faire des cours et en plus je crois c'est faut le faire dès le début d'année donc voilà c'est pour ça en fait que ces vidéos me permettent d'exprimer un peu déjà ce que je ressens sur les choses et aussi de mieux m'améliorer à l'oral ce qui est un de mes grands défauts parce que je suis une grosse merde dans ce domaine voilà ceci étant dit passons à la vidéo du jour le bien la morale non le bien le mal et la morale. Alors bon, dans ma tête, en fait, ça ressemblait à Le Bon, la Brute et le Truand. Voilà, excellent film que j'ai pas vu d'ailleurs. Mais bref, donc bah, je me suis dit que ça allait bien, parce qu'en fait, les trois sont liés, non échangeables. Enfin, ils sont collés ensemble, quoi. Voilà, c'est difficile de voir les trois sans voir, enfin, d'en voir un sans voir les trois plutôt. Donc c'est pour ça qu'on va faire les trois d'un coup. Bon, vous inquiétez pas, normalement la vidéo ne sera pas aussi dense que ça, parce que bon, on va se retrouver vite dans de gros problèmes que je ne peux malheureusement actuellement pas résoudre, en raison d'une incompétence formelle et d'un manque de sommeil criant aussi, même si c'est les vacances. Donc, bon. Ah oui, et je précise aussi, vous n'aurez pas le tableau. Alors voilà, je peux quand même vous montrer la miniature qu'il y aura déjà. Bon, de toute façon, vous l'aurez vu parce que vous aurez déjà la miniature, donc on s'en fout. Mais voilà, parce que bon, voilà, je trouvais ça sympa de faire un petit dessin. Ils sont jolis, hein. Alors oui, c'est pas des gilets de sauvetage. Merde, c'est de l'autre côté, pardon. C'est pas des gilets de sauvetage qu'il a, hein, c'est des ailes. Hein. Voilà. Bon. Après, franchement, ça va. Je trouve que c'est stylé. Je pense que j'ai fait un bon travail quand même. Hein. Non. Franchement, jugez la qualité. Je vous vends ça 1 milliard d'euros. Promis, c'est pas de l'arnaque. Pour, bon, ce sera moins de l'arnaque qu'un mec qui a littéralement vendu une statue d'air, c'est-à-dire rien. Voilà, qui a vendu ça, je crois, 15 ou 150 000 euros. Bref. Voilà. Bon, on n'est pas là pour discuter de l'argent, on fera peut-être un jour, mais c'est pas le sujet du jour. Donc, le bien, le mal et la morale. Alors, comment on va procéder? Alors, déjà, on va essayer de définir ça, mais bon, on va se rendre compte que c'est de la merde, que c'est très vite compliqué. Après, on va dire que en fait, vous avez des illusions depuis toujours et qu'en fait, il faudrait arrêter un peu de baigner là-dedans et de vous éveiller spirituellement. Il serait peut-être temps, les enfants. Oui, j'adore prendre ce hautain avec vous alors qu'en vrai, je parle à moi-même euh, et à personne. Donc, en vrai, bah, c'est un peu con, quoi. Mais du coup, c'est un peu marrant. Bref. Alors, comment on définit le bien et le mal? En fait, c'est une question qui peut paraître totalement conne, dite comme ça, mais en fait, on va arriver directement au gros problème. Parce qu'en fait, la définition un peu wikipédiesque qu'on pourrait donner, et un peu, si vous voulez, philosophique, c'est
quelque chose qui va s'orienter vers le... Ça va être un désir de faire du plaisir aux gens, on va dire. Voilà, de procurer une certaine émotion positive. Voilà. Et bon, si on prenait la définition platonicienne du terme, ce serait une espèce de... je crois, ah, ligne directe, enfin, quelque chose comme ça, de droite ligne, voilà, qui nous guide vers le bien, et donc cette droite ligne, ça permet d'atteindre le bonheur, si vous voulez. Voilà. Le bien est indissociable du bonheur, si vous voulez, dans la philosophie antique. C'est ça qui permet d'y accéder. Voilà. Et à l'inverse, le mal, ça va être d'infliger une souffrance à l'homme ou l'homme ou la nature, qu'elle soit physique ou mentale. Bon, après, pour la nature, ça va être compliqué d'infliger des souffrances mentales. Mais bon, voilà. Ça, c'est vraiment une définition wikipédiesque du terme. Voilà, on est vraiment sur pas grand-chose. Et en fait, le problème est là. C'est qu'en fait, comment on définit ces notions, en fait, sans les, les, les redire dans... Enfin, on peut utiliser des synonymes et tout, mais en fait, le problème, c'est que dire que le bien, c'est faire le bien, vous vous doutez bien qu'en fait, c'est une définition de merde à la fin. Et ça, c'est problématique. C'est qu'en fait, étant donné que c'est des notions qui préexistent à nous, c'est compliqué de mettre des mots dessus, en fait. Voilà, et de les définir autrement parce qu'elles sont. Et tout là est le problème, et va être l'enjeu de cette vidéo. C'est comment on va réussir à définir le bien et le mal. Bon, alors c'est faux parce que ça peut être l'enjeu, parce qu'en fait, on va vite se rendre compte que, en fait, il n'y a pas d'enjeu parce qu'il n'y a rien à la fin, mais on va y revenir. Donc, en fait, tout là est le problème du langage. De toute façon, on parle on parle d'une chose qui préexiste, donc qui a déjà ses propres codes et ses propres règles, ce qui veut dire que le bien et le mal ont déjà leurs propres codes et leurs propres règles. Bien que ça veut bien que les lois auxquelles ils obéissent sont totalement fondées par l'homme, mais on va y revenir. Parce que là, j'ai juste parlé du bien et du mal. Il reste un peu le cadre de la morale dans tout ça, mais bon, la morale, c'est beaucoup plus facile de la définir, parce qu'en fait, elle est, on va dire, adjacente aux deux. Parce qu'en fait, ça va être un jugement sur une action, de toute façon. Voilà, on parle de toute façon généralement de loi morale, d'action morale. Voilà, donc si vous voulez, la morale, c'est une sorte de loi, voilà. Et proprement humaine aussi. C'est relatif à l'homme. Ça, c'est très important, évidemment. On peut pas... Bon, bien que je suis sûr que des gens pourraient dire qu'il existe certaines morales chez les animaux, ça va être aussi compliqué. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai représenté la morale par un juge. C'est parce que, littéralement, c'est ça, en fait. Ouais, c'est par notre jugement qu'on va décider si une action est bonne ou mauvaise. Voilà. Ça, c'est la morale. Vous voyez. Sauf qu'en fait, on revient du coup au problème de définir c'est quoi le bien et le mal, étant donné que c'est relatif et que ça dépend de chacun. Et ça, c'est très chiant, vous voyez. Parce que, du coup, évidemment, le premier exemple qui vient, c'est du coup, en fait, c'est quoi une action bien, c'est quoi une action mal? Je sais pas. Voilà, finalement, voilà, on pourrait dire que aider un SDF est une bonne action. Hein, on pourrait le dire. On pourrait dire que tuer une personne est une mauvaise action. Voilà. Et aussi, on pourrait arguer que moralement, une action jugée mauvaise euh, peut être finalement considérée comme bonne. Voilà, par exemple, la légitime défense. Bon, moralement, c'est pas bien parce que vous tuez quelqu'un. Mais voilà, mais dans l'idée, étant donné que c'était vous ou lui, finalement, vous avez fait un choix, quoi. Voilà. Moralement, c'est discutable. Voilà, vous vous en doutez bien, des gens vont être pour ou contre. De toute façon, c'est comme les problèmes, enfin, les dilemmes qu'on donne, hein. Enfin, les dilemmes, les fameux problèmes sociétaux qu'on donne, qui n'ont, pour aussi dire, bien que ce soit extrêmement intéressant à analyser d'un point de vue philosophique, que très bon intérêt dans des conversations comme t'es pour ou contre la peine de mort? Ouais, c'est pas intéressant évidemment. Voilà, parce que bon, il y a toujours le camp des pour, le camp des contre et le camp des gens qui disent ah ouais, un peu des deux. Voilà. Finalement, en fait, Aristote n'aurait-il pas raison quand il a dit que la médialité c'était finalement quelque chose de fabuleux? Voilà. Donc, en voilà tout le problème finalement. On n'arrive pas à juger, enfin à dire si une action est bonne ou mauvaise parce qu'il y aura toujours des gens pour dire le contraire. Et la morale, c'est finalement
ça aide finalement pas à grand chose à décider dans la question. Donc, bah, une aporie magnifique, voilà. Et bah, comment on dépasse ça? Parce que bon, on le rappelle, l'aporie, c'est quand il y a. C'est quand vous avez deux trucs, voilà, deux. C'est un peu comme si vous aviez un câble rouge et un câble bleu finalement. Que vous vous dites, bah, comment on fait du violet avec? Parce que c'est quand même deux câbles à la fin. Bon, la réponse est évidemment de les connecter. Afin de dépasser ce jugement. Alors, comment on va faire ça? Eh ben, il y a une réponse toute simple. Voilà. Ça n'existe pas. Voilà. Le bien et le mal et la morale n'existent pas. Alors, on va déjà s'entendre un point. C'est quoi l'existence? Alors, on fera une vidéo dédiée pour en parler, mais faut la distinguer de la vie. Bon, de toute façon, au pire, lisez Et traitant de Heidegger, hein, voilà, et vous aurez une idée de ce que c'est être, hein, voilà, dans l'idée. Mais bon, selon moi, être, enfin, ou exister, c'est bah, avoir une certaine présence, qu'elle soit matérielle ou non. Enfin, non. Non, parce que ça serait plus vieux. Enfin, en fait, c'est compliqué, parce qu'en fait, le problème, c'est que si je dis ça, du coup, ça va un peu à l'encontre de ce que je veux dire pour quand ça n'existe pas. Parce qu'en fait, dans l'idée, c'est des concepts abstraits. Donc oui, c'est un peu compliqué de juger. C'est un peu comme, finalement, si je vous dis les maths n'existent pas. Oui, dans les faits, les maths, ça n'existe pas. Parce que bon, comme j'ai dit sur la vidéo sur les maths, bon, on n'a pas une... Voilà, excusez-moi, mais un carré, dans la vraie vie, c'est des conneries. Ça n'existe pas, en fait. C'est ce que une image qu'on se représente. Voilà. C'est pour ça. Là, c'est pareil. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, je fais cette vidéo après les maths. Parce que dans celle-ci, j'avais fait la distinction entre. Non, j'ai déjà fait avant la distinction l'homme et le reste. Voilà. Avec le problème que du coup, l'homme étant dans le reste, on essaie quand même de faire une distinction. Pardon, j'ai niqué le micro. On essaie de faire une distinction alors qu'il est dedans. Du coup, c'est un peu compliqué. Enfin voilà. Et du coup, en fait, ça va être de toute façon les plus gros problèmes et ce à quoi les conclusions de ces vidéos vont tourner. Hormis une qui sera sur le doute, normalement. Bon, pas sur l'art, enfin, ouais. Au moins sur beaucoup de notions, parce qu'en fait, tout ce qui est relatif et propre à l'homme, enfin, propre entre guillemets, en fait, on peut pas dire que bah, ça soit, en fait. Et c'est ça le problème. C'est parce que, en fait, toujours, enfin pour moi, le plus important, ça sera toujours du point de vue du reste en fait. Et quand je dis reste, c'est pas des animaux ou d'autres espèces vivantes. C'est dans le cas de l'univers en fait. Voilà. C'est qu'en fait, je pars du principe que, étant donné que nous sommes insignifiants par rapport à ça, en fait, il faut du coup avoir un énorme recul et donc partir du principe que il y a quelque chose qui est plus que tout, que nous, qui est l'univers. L'univers, lui, bah, étant donné que aussi, on pourrait dire, un concept très abstrait et qui est extrêmement complexe parce que, en fait, je personnifie, mais du coup, c'est un peu complexe aussi à comprendre, parce que du coup, ça voudrait dire que c'est une espèce de. C'est une entité, c'est une sorte d'entité. Voilà, un peu, pas vraiment métaphysique, mais un peu quand même, parce que c'est pas vrai, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut toucher, vous voyez. Donc, voilà, et pour moi, du coup, c'est pour ça que je me base sur ça. C'est qu'en fait, on n'a pas de réponse à ces problèmes-là. Voilà. Et du coup, bah, le bien, le mal et la morale, bah, en fait, dans l'univers, ça n'existe pas. Parce que bah, voilà, il y a pas vraiment quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Et bon, tous les jours, il y a des planètes qui explosent, des pulsars, des machins, des trucs que je ne comprends pas parce que je suis une brêle en physique. Voilà. Il y a plein d'événements qui se passent. Voilà, des planètes qui se font exploser par des comètes, voilà, des trous noirs qui se créent. Voilà, mais on peut pas donner un jugement à ça, si vous voulez. En fait, en fait, on ne peut analyser que le bien et le mal que par le prisme de l'homme. Mais hormis ça, bah, ça semble compliqué. Parce que même pour les animaux, bah, ouais, en fait, déjà, ça voudrait dire que les animaux ont une conscience. Voilà. Ouais, ce qui n'est pas, ce qui est encore toujours débattu, parce que bon, dans l'idée, ça voudrait dire qu'il y ait
voilà, ça voudrait dire qu'ils savent qu'ils savent ce qu'ils font, que ils ont aussi, eux, certaines lois qui se mettent entre eux. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment ça? Je sais pas, parce que bon, il y a ce qu'on appelle aussi la loi de la nature, qui est la loi du plus fort, donc visiblement, hormis ça qui règne, bah voilà, il n'y a pas vraiment du coup, il n'y a pas vraiment de bien ou de mal, parce que bon, le seul truc qu'ils ont à faire, c'est dominer, si vous voulez. Voilà, qui serait plus une notion qu'on considérait comme mal qu'autre chose. Donc, c'est difficile de parler de bien et de mal dans la nature. Voilà. Et c'est vrai que là, je m'attarde surtout sur les deux, mais la morale, c'est pareil, parce que bon, Nietzsche, évidemment, grand homme qu'il était, voilà, voilà, c'est une construction. Là, tout ça, c'est une construction due à l'Église. Voilà, parce que bon, rien que, par exemple, les 10 commandements de Moïse, par exemple, bah voilà, c'est typiquement une table de loi où c'est ce que tu dois faire. Voilà. On n'est pas ici dans... voilà, évidemment, je ne juge pas ça de manière bien ou mal, évidemment, parce que bon, même si je dis que ça n'existe pas, en fait, je suis obligé de faire avec, parce que bon, vous vous doutez bien que, voilà, même si je dis que des choses n'existent pas, on se sert quand même dessus pour essayer de les comprendre, voilà. Et donc, quand, voilà, quand je reprends ça, moi, c'est dans le sens où, en fait, voilà, Nietzsche, lui, voit que c'est plus quelque chose de mal qu'autre chose, quand il écrit, quand il écrit ça. Alors qu'en vrai, en fait, moi, personnellement, en fait, j'en ai absolument rien à foutre. Vous voyez, c'est juste, en fait, ça montre juste une certaine évolution qui fait que, voilà, on peut pas vraiment dire que ça existait du coup auparavant et que du coup, la morale, c'est quelque chose on peut pas dire d'inné, mais de, d'intégrer directement à l'univers, si vous voulez. Voilà. C'est pour ça, d'où la représentation en juge. Voilà, la fameuse loi morale, voilà, c'est quelque chose qu'on fait pour distinguer ce bien et ce mal que l'on fait en fait. Voilà. Mais on arrive toujours au problème de considérer ce qui est bien ou mal à la fin. Ça change pas. Voilà. Bon, alors, normalement, du coup, je pense avoir fait le tour du sujet. Bon, après, vous vous doutez bien que c'est quand même compliqué à faire comme vidéo parce que, bah, étant donné que je parle de. Enfin, voilà, en parlant de quelque chose qui n'existe pas finalement, c'est comme si il avait une certaine existence. Faudra faire cette vidéo sur le langage un jour, même si ce sera extrêmement compliqué, que je vais la tourner 1 milliard de fois, c'est pas grave. Mais faudra la sortir. Même si voilà, parce que mon esprit est déjà assez abîmé par ce problème. Donc bon. Bref. Donc, si. Tac, tac, tac. Donc, normalement, oui, je pense avoir tout dit. Donc, si on résume, ça n'existe pas. Voilà. Enfin, non, mais en fait, quand je dis, quand je dis ça, c'est qu'en fait, nous, on peut l'analyser parce que on est visiblement des êtres dotés de raison. Bon, peut-être pas tout le monde, mais on, en fait, on crée juste des choses pour perpétrer un peu, si vous voulez, l'espèce humaine dans l'idée. Mais bon, dans l'idée, avec la loi du plus fort, les animaux survivent aussi. Bon, après, il y a plein d'extinctions d'espèces à travers l'histoire qui sont dues à cause de ça. Et il y a d'ailleurs une... Alors, je sais plus du tout ce que c'est, mais il y a au moins une espèce d'animal qui s'entretue littéralement. Et du coup, ça a causé leur extinction parce qu'en fait, ils faisaient que de se buter. Mais je sais plus du tout ce que c'est en fait. Faudrait que je retrouve le nom, mais comme vous voyez que bah même dans certaines espèces, même chez les animaux, finalement, bah voilà, chez eux, finalement, s'entretuer, c'était peut-être même considéré comme bien qu'autre chose, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué à définir. Bon, en fait, j'avais aussi un peu ce problème avec l'art dans l'idée, en disant que, bah du coup c'est compliqué dans une définition, mais on viendra quand on parlera la vidéo sur l'art, mais vous voyez que quand c'est des notions comme ça, c'est... En fait, on va un peu aux limites, entre guillemets, de la philosophie et, entre guillemets, du langage, parce que, en fait, c'est des choses qu'on invente, finalement, donc c'est compliqué d'avoir un recul... un recul dessus en fait parce que ça implique de devenir fou en fait voilà littéralement parce que là faut comprendre qu'en fait
Si j'en arrive à vous dire ça, c'est qu'en fait, j'ai une certaine réflexion qui m'a poussé à ça, due à une fragilité extrême au point de vue mental. Voilà. Parce que personne de sensé ne viendrait vous dire ça. Vous vous doutez bien. Voilà. C'est pour ça que moi, je pense vraiment que ça n'existe pas. Que du coup, bah, en raison de mon éducation, ça m'a, entre guillemets, formé à, à penser ça. Et du coup, bah, bah, bah en fait, ouais, j'étais conditionné à me dire que il fallait faire certaines choses. Alors évidemment que du coup, parce qu'en fait, évidemment, maintenant, oui, bah oui, c'est normal, voilà, on va pas former des gens à se buter, voilà, ce genre de choses. Voilà, vous vous dites, ça, ça paraît logique, mais dans l'idée, il y a quand même quelque chose de bizarre là-dedans. Voilà, c'est ça en fait, le problème. Bon, un jour aussi, on parlera des... On lance beaucoup de sujets de vidéos à faire. Ouais. Mais tout le problème est là, du coup. Parce que, voilà, en essayant de se sauvegarder, en fait, on a créé des limites, des barrières, des entraves, on pourrait dire, notre liberté, parce que du coup, pourrait-on vraiment dire que on a une certaine... Ah, parce que bon, la liberté, ça sous-entend quand même une certaine... Enfin, il n'y a pas d'entrave, du coup, la loi, tout ça n'existe pas. Du coup, bah, voilà, quoi. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on dit... Enfin, voilà, par exemple, pour se nourrir, voilà, on doit buter des animaux. Voilà. Pourtant, quand vous bouffez votre steak haché, vous vous dites pas que voilà, les personnes qui ont fait ça ont mal agi, parce qu'en fait vous êtes content à la fin d'avoir votre bouffe. Voilà. Donc, il y a déjà un problème, parce qu'en fait vous, un peu, on coudit, voilà, on est... C'est bizarre, parce qu'en fait, voilà, on doit pas se tuer entre nous, mais buter des animaux, alors là, c'est pas un problème. Voilà, vous comprenez un peu qu'il y a certaines... bon, il y, il y a quelque chose qui va pas là. Parce que du coup, on peut pas se buter entre nous, mais on peut buter des animaux. Parce qu'on se considère supérieur. Bon, dans l'idée, c'est un peu des conneries, parce que bon, on ferait absolument pas le poids contre un ours en 1v1 dans une cage. Mais voilà le problème. C'est en raison de notre surpopulation, bah du coup, on accepte des trucs moralement répréhensibles, mais voilà, si c'est pour notre bien, bon, bah, c'est pas grave, quoi. Voilà. Bon, là, je pense que j'ai vraiment tout dit. Donc, bon, finalement, la vidéo est un peu plus longue que ce que je pensais. Comme d'habitude, quoi, finalement. Voilà. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit, c'était très compliqué à tourner, parce que j'avais pas vraiment... Enfin, surtout la deuxième partie où ça part un peu en couille, parce que c'est extrêmement difficile de faire comprendre ce que je veux. Parce qu'en fait, moi, ma vision, je la vois et je l'analyse tous les jours. Et essayer de vous faire rentrer là-dedans, c'est extrêmement galère, parce qu'en fait, bah, ça voudrait dire qu'en fait, vous avez expérimenté des sujets très sombres, voilà, et que vous avez certainement, comme moi, un problème mental, voilà, donc, bah c'est problématique, quoi. Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle je vois un psy dans 5 jours, c'est pour peut-être me dire ce que j'ai enfin, hein, voilà, parce que bon, si on me dit que je suis normal, je pense qu'en fait, il va y avoir un problème, qu'en fait, je vais me rentrer de force dans un avis pour prouver le contraire, mais ouais. Et non, je ne suis pas, je ne fais pas du Munchausen, je n'ai pas un syndrome de Munchausen avancé, je suis désolé, hein. Voilà. C'est pas parce que je pense être malade que je suis réellement, en fait, bon, même si si le jour on me dit, monsieur, vous n'êtes pas malade, en fait, je vais quand même le prendre très mal et je vais me poser en question, et à ce moment je pense que je le deviendrai vraiment, parce que j'entrerai certainement dans une phase extrêmement dépressive qui me poussera à m'exiler très loin sur une île, mais bref. Donc, sur ce, merci à vous encore une fois d'avoir suivi ça. Prochaine vidéo. Putain, c'est vrai, il faut que je prépare la prochaine vidéo. Qui sera différente. Pas les prémices, hein, ça va pas changer. Ça sera juste le sujet excellent. Non, voilà. On va faire un peu quelque chose de différent. Parce qu'en fait, j'ai pas de sujet d'actualité à parler. Et euh, mes questions farfelues, bah actuellement, j'en ai pas. Voilà. Donc, le temps que mon esprit y revienne, voilà, on va parler voilà, d'un philosophe, voilà, dont j'avais vanté les mérites dans la tier list. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Bon, je l'expliquerai dans la vidéo, mais on va un peu
Alors bon, j'ai envie de dire, on va faire un peu comme Cyrus. Hein. Non, parce que lui, il entre pas dans le détail de la philosophie. Moi, c'est ce que je vais faire. On va parler du pessimisme de Mindlander, parce que, en fait, c'est sous-coté. Et voilà. En fait, c'est pas, j'en ai un peu parlé, mais avec mes profs, mais il y a un problème de, d'œuvres qui sont pas traduites alors que ça le mériterait totalement. Et c'est un peu chiant, parce que du coup, en fait, ça force, ça oblige les gens à parler d'autres. Mais bon, ça, on en reparlera dans la vidéo en question, qui sortira du coup. Voilà. Du coup, voilà, j'ai changé maintenant. Enfin, j'ai pris ma décision, du coup, les vidéos ce sera toujours les lundis, et ce sera aussi les jeudis, et plus les mardis, comme je le faisais. Voilà. Ah ben, j'en ai eu beaucoup aujourd'hui, quand même. Hein. Bref, allez, sur ce, euh, au revoir à tous. Passez de. Voilà, évidemment, passez des bonnes vacances. Voilà, parce que j'ai oublié de vous le dire dans la précédente vidéo. Et puis, à la revoyure. Non, c'est comme ça. Au revoir.